Coucou, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Je commence tout de suite donc par mes lectures de la semaine passée. Lundi dernier, j'ai lisé Ce qui mordait le ciel de Serge Brussolo, que j'ai bien aimé. L'auteur a vraiment une imagination débordante, il imagine toutes les conséquences que peut avoir le fait, comme je vous ai dit la semaine dernière, que les tomoks, ces grands bisons, se transforment en quartz géant une fois morts suite à une bévue, et voilà, les conséquences sont vraiment pharaoniques sur cette planète, c'est vraiment un truc de dingue. Après, il y a deux petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé, c'est qu'il y a des scènes de sexe qui sont totalement hors propos. Je vois pas pourquoi elles ont été mises là, et deuxièmement, il y a une fin beaucoup trop ouverte pour moi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent au héros à la fin du récit. Et j'aurais au moins aimé que l'auteur dise il opte pour cette solution là, enfin pour ce choix là, mais non, il nous laisse vraiment complètement ouvert sur ce qu'il va faire, voilà, un petit peu dommage. Mais ça reste quand même une super lecture que je vous conseille si vous aimez la SF. Alors après j'ai lu Clairvoyance, la maison de l'ombre de Amélie Sarne, un livre d'horreur pour les adolescents en fait. Donc on suit Emma qui a 15 ans et qui va emménager avec sa mère dans une toute nouvelle maison. Enfin dans une ancienne maison, donc dans un petit village, et elle va apprendre qu'il y a un meurtre qui s'est déroulé il y a 15 ans dans cette maison, le meurtre d'une jeune fille de son âge. Et en fait Emma va la nuit avoir des cauchemars et va revivre la vie de cette jeune fille. Et donc elle va essayer de découvrir ce qui lui est arrivé. Voilà. Alors moi au début j'étais assez déçue. Même je veux dire jusqu'à 20 pages avant la fin je me disais non, j'aime pas, parce que tout simplement j'avais élaboré une hypothèse dans ma tête sur ce qui s'était vraiment passé dans cette maison il y a 15 ans. Et au plus j'avançais dans le récit, au plus cette hypothèse se confirmait. Et je la trouvais tellement évidente cette hypothèse que voilà, je voulais pas que ça se termine comme ça. Je me disais mais non, c'est trop bateau, on voit trop venir quoi. Et finalement 20 pages avant la fin, l'auteur m'a vraiment bousculée, vu que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc là je suis plutôt contente finalement de ma lecture, parce qu'elle m'a bien menée en bateau quoi. Donc voilà, une lecture d'horreur assez sympathique que je vous conseille si vous aimez ce genre. En plus il fait que 200 pages, donc voilà, ça reste très chouette. En plus le personnage principal, Emma, je l'ai beaucoup aimé en fait. C'est une fille assez introvertie. Dans d'habitude on voit toujours des filles grande gueule, vous savez, dans la littérature jeunesse. Moi je préfère les héroïnes introverties comme ça. En fait elle est très en colère contre sa mère, parce que sa mère a divorcé de son père. Son père en fait s'est barré avec une femme plus jeune, et sa mère fait comme s'il ne s'était rien passé. Elle essaye d'être joviale, toute contente, etc. Et Emma elle supporte pas du tout ça, mais vu qu'elle est introvertie, elle garde ça pour elle et elle boue intérieurement. Et voilà, j'aime bien son caractère. Alors après j'ai lu Walking Dead, le tome 8, Une vie de souffrance de Charlie Adler et Robert Kirkman. Donc ça fait pas mal de temps que j'avais lu les 7 premiers tomes, enfin j'ai lu le tome 7 il y a 3 mois je pense, donc il était temps que je m'y remette. C'est un tome très violent, voilà, vraiment violent quoi. Donc je pense que je vais faire une petite pause là, je vais pas prendre le 9 tout de suite, mais ça donne vraiment envie de continuer, ça c'est sûr. Parce que voilà, on sent à quel point les auteurs sont capables de tout avec leurs personnages. Alors après j'ai lu un petit manga, Princesse Jellyfish, le tome 6 d'Akiko Higashimura, publié chez Akata, enfin Delcourt collection Akata. Toujours aussi chouette cette saga, je m'amuse vraiment bien, ça se livre vraiment trop vite en fait. C'est un peu dommage, mais les personnages commencent à évoluer, et ça j'aime beaucoup voir que c'est pas juste une série de gags, mais qu'il y a vraiment une évolution dans le récit. Voilà pour mes lectures passées. Ma lecture en cours, c'est La dernière flèche de Jérôme Moret. Il me reste 50 pages à lire, vous pouvez voir, quasi fini. Et j'aime bien pour l'instant. Donc on suit Diane de Loxley, la fille de Robin des Bois, qui arrive à Londres avec son père, et voilà, elle va avoir pas mal d'aventures là-bas. C'est chouette pour l'instant, j'aime bien Diane, même si au début c'est vraiment la do typique boudeuse, vous voyez. Vraiment je boude pour un rien, mais après elle est plus sympathique à suivre. Ben voilà, ça reste très chouette. À voir comment ça va se terminer maintenant, mais j'aime bien l'idée que... Enfin ils ont introduit du fantastique en fait à cette histoire, et c'est très crédible par rapport à la légende de Robin des Bois je trouve. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien.
Alors après j'ai deux lectures de prévues. La première c'est Parfum de Philippe Claudel aux éditions Stock. Pour les matchs de la rentrée littéraire de Price Minister. Donc c'est un recueil de nouvelles où l'auteur nous fait part de tous les parfums de son enfance, de son adolescence. Et elles sont classées par ordre alphabétique. Donc on commence par l'ail je pense, on finit par les voyages, voilà. Donc ça fait 200 pages et j'espère le terminer d'ici vendredi. Mais Philippe Claudel j'adore comme vous le savez, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci avec lui. Alors après je vais me préparer pour le book club de Libradict en lisant Le Protectorat de l'Ombrelle, le tome 1 Sans âme de Gail Carriger, publié aux éditions Le Livre de Poche et auparavant par Orbit. Je sais pas grand chose sur cette saga à part qu'elle a beaucoup de succès et que c'est du steampunk. Donc voilà, j'en sais pas plus. J'ai lu des chroniques il y a quelques mois mais je me rappelle plus du tout, donc j'ai vraiment envie de me plonger là-dedans sans a priori, sans rien connaître. On verra si ça me charme finalement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine de lecture et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!